Test de la régression par les moindres carrés partiels PLS. Ici, ce sera une alternative non paramétrique à l'ANCOVA. Le test de la régression par les moindres carrés partiels, régression PLS pour partial least square, est une méthode utilisée lorsqu'un grand nombre de variables explicatives est utilisé ou lorsqu'il y a de fortes collinéarités entre les variables. Elle permet de distinguer une variable dépendante continue, binaire ou nominale à k modalité, la variable à expliquer, à partir d'une matrice de variables explicatives continues, qualitatives ou mixtes. Le test est ici utilisé comme alternative à l'ANCOVA car certaines conditions de validité de ce dernier ne sont pas satisfaites. Dans un exemple appliqué à la recherche en architecture, on cherche dans un échantillon de salle de classe à savoir si le type d'éclairage naturel, unilatéral ou bilatéral, la disposition architecturale monorangée ou double rangée, variable indépendante catégorielle et une variable continue, la surface totale des fenêtres sur le mur éclairant, ont une influence sur le niveau d'éclairage naturel, variable dépendante, quantitative, continue. On aurait pu opter pour l'ANCOVA, mais comme on a certains paramètres de validité qui ne sont pas satisfaits partiellement ou totalement, on opte pour le test non paramétrique régression PLS. Parmi ces paramètres de validité, la distribution non normale des données et ou l'homogénéité non vérifiée des variances ou encore la présence de multicollinéarité. Le tableau des variables est simple. On a d'un côté la variable dépendante, une variable quantitative continue qui est la quantité d'éclairage ou le niveau d'éclairage, et de l'autre un ensemble de variables indépendantes qui sont le type d'éclairage naturel unilatéral ou bilatéral, la disposition architecturale monorangée ou double rangée, deux variables qualitatives nominales et une variable quantitative continue qui est la surface totale des fenêtres. Voilà. La question qui s'impose est qu'on cherche à savoir si la surface totale des fenêtres sur le mur éclairant, le type d'éclairage naturel, la disposition architecturale ont une influence sur le niveau d'éclairage naturel mesuré à l'intérieur des salles de classe. L'hypothèse nulle stipule qu'il n'y a pas d'influence des premières sur la dernière. L'hypothèse alternative stipule le contraire. Pour réaliser la régression PLS, comme alternative à l'ANCOVA, on a les différentes variables dont on a discuté auparavant dans le jeu de données que vous pouvez voir devant vous, avec les variables qualitatives nominales codées. Trois variables indépendantes et une variable dépendante quantitative. Pour réaliser la régression PLS, on va sur Analyse, Régression et Moindre carré partiel. En cliquant sur Moindre carré partiel, on a cette boîte de dialogue qui s'affiche avec l'ensemble des variables ici présentes. On va mettre la variable quantitative dépendante niveau d'éclairage naturel dans la case correspondante et les trois variables restantes dans la case des variables indépendantes. Pour le modèle, on va garder les choix par défaut ainsi que pour les options pour le moment. Et on va cliquer sur OK. La régression PLS a été réalisée avec un premier tableau intitulé Proportional Variance Explained qui explique la proportion des variances pour X et pour Y avec l'accumulation des variances et le R carré ajusté. On voit que X explique 0,409, c'est-à-dire 40,9% de la variance, et sur le facteur latent 2, 59,1% de la variance. Et on arrive à un score cumulé de 1 à ce niveau de la variance avec un R carré ajusté de 0,77. Pour le deuxième tableau, il montre les paramètres du modèle, donc qui permet éventuellement de construire l'équation du modèle de régression PLS avec la contribution des différentes variables indépendantes au modèle, la surface totale des fenêtres avec une valeur de 1,956, la disposition architecturale avec 0,262 et le type d'éclairage naturel avec 0,262 plus la constante 117,275.
C'est un peu l'équation du modèle avec une contribution de la surface totale des fenêtres qui est la plus importante. Et dans la projection sur les facteurs, sachant que là encore, il faut rappeler que la régression PLS est la combinaison de l'ACP avec la régression multiple. C'est à la fois une approche factorielle et une approche de régression multiple. On voit là aussi que sur le premier facteur, on a la contribution des différentes variables, avec toujours la surface totale des fenêtres comme étant la plus importante. Et on voit que légèrement, les deux autres variables, la disposition architecturale et le type d'éclairage naturel, avec des valeurs légèrement plus importantes sur le facteur numéro 2. Les deux facteurs latents retenus par l'analyse. On peut voir aussi au niveau du tableau intitulé Weights ou poids, les différents coefficients de régression. On voit que, par exemple, pour le type d'éclairage naturel et pour la disposition architecturale, que les coefficients sur le facteur numéro 1 sont assez faibles. Et donc, le facteur numéro 1 semble porter la surface totale des fenêtres et l'éclairage naturel qui ont des coefficients fortement importants. Le facteur latent numéro 2 semble porter donc l'information beaucoup plus concernée par le type d'éclairage naturel et la disposition architecturale. Enfin, pour les loadings, dans ce tableau, des éléments qu'on peut porter sur la carte factorielle, sur les deux facteurs latents, on voit bien que la surface totale des fenêtres avec un coefficient de 0,9 est très fortement corrélée au niveau d'éclairage naturel, et on voit que le type d'éclairage naturel et la disposition architecturale sont portés par des valeurs, des coefficients à la valeur négative et qui s'opposent donc aux premières et sont beaucoup plus portés par le facteur latent numéro 2. Voilà pour ce qui est de la régression PLS utilisée ici comme alternative à l'ANCOVA lorsque les paramètres de validité, soit de la normalité des données ou d'autres paramètres d'homogénéité, etc., de l'indépendance ou de la présence de collinéarité ne sont pas vérifiés. Voilà.